Tatami, l'émission de tous les arts martiaux, sans exclusive, vous présente ce soir un grand sujet qui nous vient de Chine, avec le Tai Chi Chuan. C'est pourquoi je vous salue à la chinoise ce soir. Vous allez vous initier à cette forme traditionnelle de forme lente, d'application, de respiration. Et je pense que vous allez en prendre plein les yeux, mais aussi plein les poumons. La légende attribue à Zhang Sanfeng, ermite taoïste vivant au XIIIe siècle, l'origine du Tai Chi Chuan. Impressionné par les mouvements souples et circulaires d'un serpent face aux attaques dures et rectilignes d'une pie, il créa cette boxe du fait suprême, le Tai Chi Chuan. Art martial ancestral, le Tai Chi Chuan, est aussi une vieille technique de santé. Il y a plusieurs aspects importants dans la pratique du Tai Chi Chuan. Il y a l'aspect technique, martial, avec des mouvements amples. Il y a l'aspect respiratoire, les techniques respiratoires, devrais-je dire, qui sont apparentées au Qigong, la recherche de l'énergie. Et le troisième aspect, qui est très important également, qui est la visualisation. Cet aspect fait appel à la pensée, une recherche de renforcement ou d'enracinement. Le Tai Chi, avec ses mouvements amples, ne doit pas faire oublier le renforcement des viscères à travers la respiration, l'enracinement. Pensez que le corps est entre le ciel et la terre, et l'homme en son centre. Les historiens, quant à eux, préfèrent attribuer la paternité du Tai Chi Chuan à Chen Wangting, 1600-1680, originaire de la province du Henan, qui après une carrière militaire se consacra à l'élaboration du Tai Chi Chuan, à partir de différentes formes de boxe du Wushu, qu'il avait apprise auprès de Wang Zhangyu, considéré par certains comme le véritable fondateur du Tai Chi Chuan et de ses principes. Au sein de la famille Chen, le Tai Chi Chuan est considéré comme un patrimoine familial qui se transmet dans un ordre patriarcal. Néanmoins, la légende raconte que le fondateur du Tai Chi Chuan du style Yang se fit engager comme domestique pour observer la famille s'entraîner. Surpris et moins d'être renvoyé, il fut accepté comme disciple sous la férule de Chen Wangxing, 1771-1853. Son nom, Yang Luchan. Aujourd'hui, le chef de file du style Yang est Yang Zhenduo, petit-fils de Yang Shenfu. J'espère que vous avez bien respiré avec le Tai Chi Chuan, puisque c'est l'art du grand fait suprême. C'est un travail sur l'énergie, sur la respiration, sur le bien-être. Mais d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour notre prochain magazine avec l'art du sabre, le Katori Shintoryu. En attendant, martialement, vôtre.